Donc moi, je me suis mis Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais faire le fameux tag, si on peut dire, ou questionnaire plutôt, de et si j'étais, 3 petits points. Je l'ai vu circuler sur des groupes Facebook et si je dis pas de bêtises, je pense que c'est Marion qui en a parlé de ce questionnaire. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, hein, si je dis des bêtises. Donc j'avais envie en fait, donc en gros il y a 30 questions avec le si j'étais et il faut répondre en une seule question, enfin en une seule réponse. Alors ça a été très difficile pour certaines questions, donc on va commencer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps. Donc question numéro 1, si j'étais une saison, donc sans hésitation l'été, voilà. Je ne suis pas une fille du froid, je ne suis pas une fille du nord si on peut dire. Moi il me faut de la chaleur, il me faut du soleil, il faut que je voie le ciel tout bleu, je dois entendre les oiseaux chanter. Donc il me faut du soleil, voilà, donc je serai l'été. Si j'étais une couleur, donc question 2, hein, si j'étais une couleur, pour tous ceux qui savent, je pense que ça coule de source. Je serai la couleur noire, voilà. Alors je sais, le noir n'est pas une couleur, mais pour moi ça c'est une couleur, pour moi, voilà, ça fait partie des couleurs, donc ce serait le noir. Question 3, si je regarde par là c'est parce que j'ai tout qui est noté. Question 3, si j'étais une fleur, alors j'ai eu assez difficile de répondre à ça dans le sens où j'aime pas mal de fleurs, notamment bon la rose, qui je crois que tout le monde aime un peu la rose, rouge je précise. J'aime aussi la rose bleue, même si je sais que c'est artificiel et que ça n'existe pas, je veux dire, enfin du moins je ne pense pas que ce soit naturel. Par contre, celles que j'aime vraiment beaucoup, ce sont les fleurs de tournesol. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais oui, j'aime les fleurs de tournesol, je les trouve très belles. Mais ma préférée quand même de tous les temps, c'est la fleur de lotus. Voilà, je vous invite à aller voir, c'est très très beau. Je trouve ça très fin, très doux. Donc on va dire que c'est fleur de lotus. Alors, quatrième question, c'est si j'étais un goûter salé, je me suis dit que si j'étais un petit goûter salé, je serais des petits fours. Vous voyez les petits akuski là qu'on met au four et qu'on s'empiffre et puis qu'arrivé au plat, on n'a plus fait. Ben voilà, je serais ça. Question 5, si j'étais un goûter sucré, mais alors là, sans aucune hésitation, ce sont les macarons. Mon Dieu, les macarons. Alors je sais c'est pas bon du tout parce que vive le beurre qu'il y a dedans et le gras, c'est... Voilà, mais c'est tellement bon. Mon Dieu, c'est trop bon. 6, si j'étais un animal, sans aucun doute, je serais le loup. Voilà, je pense que vous le savez quand même, j'adore le loup, donc je serai un loup. Si j'étais un sentiment... ça a été un peu difficile à répondre à ça dans le sens où, honnêtement, j'avais pas d'idée. Mais la première chose qui m'est venue en tête comme ça, je me suis dit que je serais la fierté. Alors pas la fierté mal placée, hein, mais la fierté dans le sens où si je serais fière, par exemple, imaginons j'ai des enfants, ils réussissent quelque chose, ben voilà, le sentiment de fierté à des moments comme ça. Ben oui, je serais ce sentiment-là. Donc j'ai dit la fierté. 8e, fruit pastèque. J'aime trop. Donc c'est un peu logique hein, parce que, enfin du moins c'est dans ma logique à moi. Dites-moi si vous avez la même logique que moi, si je me sens pas toute seule. C'est que si j'aime l'été, forcément j'aime la pastèque parce que il n'y a pas de pastèque en hiver en fait. Enfin, ou alors j'en ai jamais vu, mais il n'y en a pas, on est d'accord, il n'y en a pas. Et puis même quand il fait bien chaud, un bon morceau de pastèque, ça passe toujours bien en fait. Donc voilà, j'ai dit pastèque. Si j'étais un métier, alors ce que j'ai noté, ça a strictement rien à voir avec ce que j'ai fait comme étude, mais alors mais pas du tout. Mais j'ai toujours été attirée par la marine. Donc voilà, l'armée, mais pas terre, mais marine en gros. J'ai toujours été attirée par ça, j'aime beaucoup. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que j'ai un peu peur quand même, voire peut-être beaucoup quand même, des paquebots. Alors, je vous avais tout de suite, c'est pas à cause du Titanic ou quoi, ça n'a rien à voir. C'est juste que un paquebot, c'est énorme quoi. Enfin, c'est pas un bateau quoi. C'est un simple bateau, voilà, ça peut passer. Mais un paquebot,
c'est quand même sur des étages. C'est énorme quand même. Donc c'est vrai que ça m'impressionne quand même. Donc je suis pas trop rassurée. Voilà. Mais ma foi, c'est très beau. Voilà. Donc j'ai dit que, bon, en revenant à la question, donc 9. Donc si j'étais un métier, je serais armée marine. Parce que j'aime trop. Voilà. Ensuite, question 10. Si j'étais un pays, alors là, complication. Ma mère, elle s'est foutue de moi pour vous dire la vérité. Elle me dit, tu vas prendre quoi? Donc, en temps logique, pour ceux et ceux qui savent ou pas, donc pour les nouvelles aussi d'ailleurs, bienvenue, en parenthèse. Je suis espagnole italienne, donc forcément mon choix irait de suite vers l'Espagne ou l'Italie. Mais vu que ce sont mes pays, j'ai voulu diverger un peu, aller vers autre chose. Même si, voilà, l'Espagne, l'Italie, ça reste les best de best. Voilà. Mais j'ai dit l'Australie. Alors, pas pour les kangourous, hein, ni pour les koalas. Hein. Quoique les koalas, il y a moyen. Hein. Non, je rigole. Non, l'Australie, parce que je sais pas, ça m'attire en fait. Alors non, j'allais pas dire New York, non, j'allais pas dire Los Angeles parce que c'est trop basique pour moi. J'ai l'impression que tout le monde rêve du rêve américain alors que moi, pas du tout. Voilà. Non, l'Australie, voilà, je sais pas, j'aime beaucoup l'atmosphère et puis en fait... j'ai commencé à bien aimer l'Australie de plus en plus. En fait, j'aimais déjà bien et en fait, je suis une youtubeuse qui est en Australie, mais j'ai oublié son fucking pseudo. C'est Lune, bref, je ne sais plus. Qui est partie un peu sur un coup de tête, je vais dire entre guillemets, j'ai un cheveu qui me saoule, voilà. Et elle est partie en Australie, donc et je la suis en fait depuis le jour où elle est partie. Et ça me donne trop envie en fait, c'est magnifique, il y a des endroits mais misère. Donc ouais, franchement, j'aimais déjà beaucoup et là c'est devenu vraiment un truc que j'ai vraiment envie d'aller, je trouve ça magnifique. Notamment à Sydney, en parenthèse. Hein. Donc ensuite, où en est-on? Question 11, si j'étais une musique. Alors là aussi ça a été très compliqué parce que je suis une rédac de musique. Ma vie tourne autour de la musique constamment. Voilà, alors j'aime tout style de musique, sauf le hard rock, tout ce qui est... voilà, je crois que vous voyez ce que je veux dire. C'est pas trop mon délire. Mais par unanimité, on va dire ça comme ça, j'ai marqué les chansons latino reggae. Voilà. C'est un peu par rapport à mes origines. Mais sinon, voilà, j'aime vraiment de tout. D'ailleurs, je vais vous faire une playlist d'ailleurs parce que il y a des petites pépites de sons que j'ai entendues. Ouh là là, bref. Ensuite, si j'étais un film, là aussi ça a été trop compliqué, honnêtement, un film. Et le problème qu'il y a, c'est que c'est vague. Un film quoi? Action, horreur. Voilà, alors déjà, les films romantiques, c'est no. Donc, j'ai cherché. Je vais dire que si j'aurais dû dire film d'horreur, j'aurais été vers Conjuring. Alors, c'est pas vraiment horreur, c'est plus une épouvante, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est un peu dans le système comme ça que j'aime bien, en niveau horreur. Par contre, niveau action et tout ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui quand même. C'est un film de Michelle Rodriguez, donc celle qui fait dans Fast and Furious, qui est donc Laetitia, qui est amoureuse de... Ah, j'ai un blanc. De Dom, voilà, j'ai oublié. Donc son film à elle, pour revenir là-dessus, c'est Girl Flying, je sais pas comment on dit, bref, moi et l'anglais ça fait 10, vous savez. C'est Girl et puis Fine. Enfin bref, elle fait de la boxe, voilà. En gros, c'est un film sur sa vie où c'est un garçon manqué, puisqu'elle est déjà en temps normal, je vais dire. Hein. Et en fait, elle veut apprendre la boxe, voilà, impérativement. Et elle va trouver un coach qui au départ, non, en fait, il lui dit non, c'est pas possible. J'entraîne pas des filles parce que l'entraînement des garçons est beaucoup plus conséquent pour une fille. Enfin voilà, il y a tout un truc comme ça. Puis pour finir, il l'entraîne quand même, il la pousse. Enfin voilà, il y a toute une histoire autour de ça. Je vous invite fortement à le voir parce que franchement, il est vraiment très très bien. Et moi, tous les films de boxe et tout ça, je les aime. Voilà, comme ça. Ensuite, 13e question. Donc, si j'étais un objet. Alors au départ, je me suis dit un objet. Mon téléphone, je ne savais pas du tout.
Et j'ai réfléchi, si j'étais un objet, je serais un ordinateur. Alors je ne sais pas si on peut considérer ça comme un objet. Donc j'ai mis ordinateur, pour la simple et bonne raison que moi sans ordinateur, je ne vis pas. Je suis une vraie geek d'ordinateur, donc voilà, j'ai mis ça. Alors, 14e, pardon, une langue, l'espagnol. Même si, bon voilà, je le parle couramment, ben, pour moi la langue espagnole est juste magnifique. Alors il y a plusieurs langages espagnols, hein. Il y a déjà rien que dans l'Espagne, hein, je ne vais pas parler de l'Amérique latine, mais rien que dans l'Espagne, il y a déjà, si je ne dis pas de bêtises, 3 c'est sûr, mais 4 je ne suis pas sûre, mais 3 dialectes différents. Il y a l'asturien, le catalan et l'andalousie. Voilà. Bon, moi, celui que je parle, c'est l'ancien andalou, donc celui du nord, en gros. Mais je comprends très bien enfin, je comprends très bien, c'est un grand bien mot quand je dis que je comprends tout. Mais en gros, oui, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont similaires à 2-3 petits mots. Le castillan, ça va, je me débrouille quand même bien. En Andalousie, oui, je pense que oui, franchement, parce que pour vous dire la vérité, je suis énormément de youtubeuses espagnoles pour justement ne pas oublier ma langue. Et puis je trouve que, je sais pas, ça fait un peu bizarre d'entendre l'espagnol, mais bref, voilà, j'ai dit l'espagnol. 15e, si j'étais une odeur. Alors au début, j'étais une odeur. Donc, sans hésiter, j'ai mis la coco. Alors, je sais, ça peut paraître un peu basique, mais c'est vrai que la coco, c'est une senteur que j'aime beaucoup. Attention, quand je dis coco, c'est une coco léger, pas une coco qui va m'entêter la tête. Non, pas du tout. Vraiment quelque chose de léger. Ou alors, si ce serait un parfum, mais je crois qu'il y est. Oui, il y a plus, pardon, que j'ai rien dit. Mais sinon, ouais, odeur, je dirais dans les tons coco, dans les tons, oui Alison, dans les senteurs coco et un peu poivré. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, un peu dans ce style-là, mais vous allez comprendre après pourquoi. Si j'étais un plat, donc c'est la 16e question, j'ai marqué pizza. sans réfléchir, pizza, s'il vous plaît. Qui n'aime pas les pizzas, s'il vous plaît? Alors oui, je sais, c'est hyper calorique, mais c'est bon. Alors, une youtubeuse, donc si j'étais une youtubeuse, alors si j'étais, c'est un grand bien mot parce que je ne veux, enfin, comment je vais expliquer pour essayer de me faire comprendre. J'ai toujours appris, enfin on m'a toujours appris à être soi-même, donc j'ai difficile à dire que je voudrais être elle, en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais par contre, les 2 youtubeuses que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, et que je suis mais à fond. La première, c'est Laetitia Bellissima. Elle est au top. Je la suis depuis, mon Dieu, je ne saurais pas vous dire, mais depuis un bon moment. Bien avant qu'elle fasse sa sleeve et tout ça. Je ne rate aucun vlog, aucune vidéo. Quand elle fait des lives, je suis là. Alors oui, on pourrait croire que je suis une groupie. Pas du tout. Mais voilà, j'aime beaucoup le personnage. J'aime beaucoup comment elle est. Je lui laisse énormément de commentaires. Enfin, énormément. C'est un grand mot quand je dis énormément. Mais voilà, je lui laisse quand même de temps en temps des commentaires. En plus, elle y répond. Ou souvent, elle met un petit cœur comme de quoi elle a vu le message. Franchement, elle est juste au top. J'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous ne la suivez pas, je vous invite... Je vous force à y aller parce que franchement, c'est une pépite. Cette femme-là, cette jeune fille-là, c'est une pépite. J'aime beaucoup. Franchement, c'est dommage qu'elle habite en France. C'est dommage parce que je pense que c'est une des seules vraiment youtubeuses que j'aurais rencontrées, mais sans problème, avec qui je crois que je me serais entendue, mais... Voilà, elle a vraiment un peu le même style que moi de penser, de réfléchir, d'aimer les choses et tout. Et des fois, je me revois un peu dans elle, je vais dire, dans certaines petites choses. Et j'aime beaucoup. Voilà. Et alors, une autre personne qui n'a rien à voir du tout. Alors, je sais, on avait dit une, mais il y en avait une autre que j'avais envie. Qui n'a absolument rien à voir avec Laetitia. C'est Tidai, donc Jess. Comme je vous dis, qui a rien à voir. Donc, elle, je l'ai suivie déjà... bien avant Laetitia, je crois, oui, bien avant. Grâce aux vidéos AliExpress, en fait, c'est grâce à elle, en fait, d'une certaine manière, que j'ai connu le site AliExpress, parce qu'à l'époque, elle faisait quand même pas mal de vidéos. La caverne d'Ali Baba, voilà. Et j'aime vraiment le personnage, elle est
elle est elle quoi, voilà. Tu sens que quand elle parlait dans les vidéos, ça sort de ses tripes, c'est ouf. Elle est unique, elle est, enfin voilà, elle est trop. Donc franchement, Laetitia Bellissima et Tidai, honnêtement, allez les suivre, allez voir les personnages parce que franchement, j'aime trop. C'est un peu dommage que Tidai fait un peu beaucoup moins de vidéos pour l'instant, mais bon, ça c'est encore un autre sujet qui la regarde. Mais par contre, elle fait pas mal de stories Instagram et elle est au top. Je l'aime beaucoup, franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, 18, si j'étais un défaut. C'est plus facile de donner une qualité qu'un défaut. Hein. Donc si j'étais un défaut, je dirais que je suis un peu... beaucoup curieuse en fait. Et alors je sais, la curiosité est un je sais, je suis au courant. C'est pour ça que je le mets. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai deux types de curiosité. Ouais. J'ai la curiosité un peu fouine là, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai la curiosité un peu sadique. Oui. Je m'explique. Quand je dis sadique, c'est que je sais en fait, je le sais très bien parce que je l'ai vu ou je l'ai entendu ou autre. Et en fait, je vais te tendre des perches, mais des perches, plutôt des pics que je vais te lancer pour essayer de voir si tu vas capter ou quoi. Et dans ma tête, je me dis, mais putain, mais crache le morceau en fait parce que je suis au courant. Soit je suis parce que je suis au courant, ou soit parce que je me doute. Hein, voilà, en gros, des fois c'est flagrant, il n'y a même pas besoin de le dire, des fois c'est flagrant. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que je suis curieuse et un peu sadique. Donc j'ai deux styles de curiosité. Donc curieuse fouine, et je l'assume totalement, voilà. Et curieuse sadique un peu à piquer, à pousser. Bon, forcément, je fais pas ça avec tout le monde non plus, hein, mais quand ça me tient vraiment à cœur et que je veux savoir quelque chose parce que je veux, ben, je n'en démords pas en fait. Alors, on peut trouver ça que je suis têtue, peut-être, je ne sais pas, mais quand je veux savoir quelque chose, je vais te retourner le cerveau, je vais te faire avoir mal à la tête. Tant que tu me l'auras pas dit en fait. Je vais pas être méchante, je vais pas être insultante ou quoi, je vais pas, non pas du tout. Mais je vais tellement te casser mais la tête. Mais vraiment, que pour finir tu vas lâcher le morceau en fait. Parce que t'en auras marre de m'entendre. En fait tu me diras, tu sais quoi, ferme ta bouche, tiens, voilà. En gros c'est ça. Bon bien sûr je le fais pas avec tout le monde en gros. Hein. C'est vraiment un côté un peu, vraiment... sadique quoi, de mon caractère que j'assume totalement, voilà. Donc 19, une qualité, je suis rusée. Alors je ne sais pas si c'est une qualité ou pas, on peut mettre ça dans les deux, mais moi je trouve que c'est plutôt une qualité, voilà. Je suis assez rusée, c'est ce qui me décrit bien je trouve, voilà, maintenant c'est mon point de vue à moi. Ensuite, 20, donc la 20e question, mois. Donc là aussi ça a été un peu compliqué, donc là j'ai mis 2 mois, j'ai un petit peu triché. J'ai mis le mois d'octobre parce que c'est le mois où j'ai rencontré mon chéri. Et le mois aussi où on s'est fiancés, donc c'est super. Et le mois de février parce que c'est le mois de ma grand-mère, de son... de son anniversaire et en même temps de son jour si on peut dire ça comme ça, le même mois en fait où elle est décédée, voilà. Bref, on change de sujet. Le 20, donc 21e, oula, mon dieu, ça va plus aller. 21e question, un jour, donc moi je serai le dimanche, voilà, donc le jour journée, pas le jour en chiffres si on peut dire. Donc je serai le dimanche parce que le dimanche c'est le jour du Seigneur, on ne fait rien, on prend soin de soi, on fait une journée cocooning et il y en a assez. 22e question, si j'étais un parfum, mais ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Twitter d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker tous les réseaux sociaux, ils sont en barre d'infos, c'est Black XS de Paco Rabanne. Mon dieu, ce parfum. Alors déjà pour vous dire, à la base des bases, je suis plus attirée par les parfums d'hommes. Donc moi en fait, jusqu'à... même encore maintenant en fait, j'ai toujours mis des parfums d'hommes. Voilà. Donc moi je mettais le Black XS homme, donc la bouteille noire.
mais ça sent mais tellement bon. Et en plus j'ai l'impression que les parfums d'hommes tiennent plus longtemps que les parfums de femmes en fait. Je sais pas pourquoi, bon alors je suis la seule à le remarquer, j'en sais rien. Mais voilà, et puis après je me suis dit bon on va quand même prendre un parfum de femme hein, parce que voilà. Donc j'ai pris la même chose mais version femme qui est tout aussi similaire mais un petit peu plus subtil en fait, je vais dire niveau odeur, mais c'est mon Black XS de Paco Rabanne, il est comme ça. Ensuite, si j'étais un chiffre, je serais le 4, donc qui est le jour d'anniversaire de ma grand-mère. Le 10 parce que c'est mon chiffre porte-bonheur et le 17 parce que c'est mon anniversaire. Voilà. Ensuite, il ne reste plus beaucoup, donc je vais essayer de faire vite. Si j'étais un vêtement, alors je ne sais pas si on peut considérer ça comme un vêtement, mais je pense que oui, si j'étais un vêtement, sans hésitation, des chaussures les gars. Les chaussures, moi j'ai, sans vous mentir, dans mon dressing, sans parler de ce qu'il y a dans l'armoire de mon garage, ce que j'ai là, j'en ai au moins une quinzaine de paires de godasses dans mon dressing, plus ce qui est de l'autre côté et que j'interchange quand c'est été-hiver. Donc ouais, je dois bien avoir une 20-25 paires de godasses, tout réuni. Hein. J'adore ça en fait, j'adore les chaussures. Et encore, j'ai vu de ces petites pépites là. Ouh là là. Voilà, bref. Ensuite, c'était si j'étais une série. Alors là, question hyper dure, moi qui suis une sérivore. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. Je me suis permis de couper la question un peu en deux. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que si j'étais une série ancienne, donc qui est terminée, je vais dire, je serais Vampire Diaries. Voilà, pourquoi? Parce que cette série-là réunit tout l'univers que j'aime. Donc, les vampires, les sorcières et bien évidemment les loups, voilà. Et dans Vampire Diaries, il y a Damon, donc Ian, qui est juste magnifique, et il y a Klaus. Voilà, j'adore ce personnage-là. Alors, vous allez me dire, mais tu es complètement folle, il est complètement sadique ce mec. Mais oui, mais justement, en fait, c'est justement pour ça, en fait, que j'aime beaucoup le personnage. Parce qu'il fait, bon, le personnage dans la série, hein, je dis pas qu'il est comme ça dans la vraie vie, hein, il est lui en fait. Et il emmerde le monde, que ça te plaise ou pas en fait. Lui, il fait ce qu'il en a envie, ça te plaît pas, tu dégages en fait. Et Damon, c'est pareil un peu. Même si, bon, après, par la suite, il s'agit, oula, un peu. Mais voilà, Damon et Klaus, voilà. Donc, c'est pour l'ancienne série. Par contre, une série de maintenant, qui d'ailleurs va bientôt arriver la suite. Et si vous savez de quoi je parle, c'est une série espagnole. Ah, mon Dieu, c'est La Casa de Papel. Et ouais, les gars, j'adore cette série. J'attends le 8, je crois que c'est le 8 ou le 6, je sais plus, à des 2 jours, la suite. Oh, cette série-là, je l'ai bouffée en 2 jours, les gars, en 2 jours. C'est trop, voilà. Alors, 26e question, c'était si j'étais une boisson. Alors pareil, si j'étais une boisson chaude, je serais plus du thé ou du chocolat chaud. Ou si j'étais une boisson froide, ce serait du thé style Lipton Ice Tea. Voilà, j'aime bien ça. Ensuite, c'était si j'étais une star. Donc, ça aussi, c'est un peu vague parce que si j'étais une star, c'est quoi une star de chanson, une star de film, une star de candidat de télé-réalité, si on peut dire. Voilà, c'est un peu vague comme question. Mais je me suis dit, bon, on répond en gros, donc je me suis dit que j'étais Angelina Jolie, même si, bon, pas du tout, hein, j'y ressemble pas. Mais ça a toujours été mon perso préféré depuis toute petite, parce que je jouais à Tomb Raider, la geek, bonsoir. Donc j'ai dit Angelina Jolie pour la star. Ensuite, un trait de caractère. La seule chose que j'aurais à dire, c'est soit mon ami, pas mon ennemi. Voilà, en gros, ça c'est d'en dire plus. Ceux qui savent comprendront. Voilà. Et ensuite, c'était la 21e question que je devais dire un mot. Alors, le premier qui m'est venu en tête comme ça, c'est Hakuna Matata. Voilà. Donc ça peut paraître con, mais oui, Hakuna Matata. Il y en a un autre aussi, donc qui est Expecto Patronus,
qui est dans Harry Potter pour ceux qui savent pas. Donc voilà, ce sont vraiment ces deux mots-là. N'arrivez pas à choisir, soyez indulgents s'il vous plaît. Et la dernière question, enfin, après je vous lâche, je vous promets, c'est si j'étais une marque. Alors ça aussi c'est vague, hein, parce qu'une marque, bon, il y en a, mais à choisir, j'en ai pris 3, même s'il y en a bien d'autres que j'aime beaucoup. Il y a Michael Kors, parce que mon Dieu, les sacs, j'adore mes sacs, j'en ai 3. J'aime trop. Vans, donc la marque Evans ou Vans, il y en a qui disent Evans, mais non, même s'il n'y a pas E avant, c'est V. Vans, il y a Ray-Ban aussi que j'aime beaucoup, dû au fait du parfum, voilà. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire parce que franchement, il est tip top. Je remettrai toutes les questions en barre d'infos, donc il y en a 30, donc armez-vous, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? En tout cas, n'oubliez pas d'aller me suivre sur les réseaux, notamment sur Twitter parce que je suis de plus en plus active sur ce réseau social-là. Il y a aussi mes pages Facebook, je dis des parce que j'en tiens plusieurs, donc ma page officielle qui est reliée avec la chaîne et d'autres qui sont avec d'autres univers, Disney, cinéma, etc. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ça en commentaire et sur ce je vous fais de très gros bisous. Ciao les filles!